lisungie kaukakati Yahweh, uzali na maluba ya Bwana Yahweh, lisungie kaukakati Yahweh, uzali na maluba ya Bwana Yahweh, lisungie kaukakati Yahweh, uzali na maluba ya Bwana Yahweh, lisungie kaukakati Yahweh, uzali na maluba ya Bwana Yahweh, lisungie kaukakati Yahweh, uzali na maluba ya Bwana Yahweh, lisungie kaukakati Yahweh, uzali na maluba ya Bwana Yahweh, uzali na maluba ya Bwana Yahweh, lisungie kaukakati Yahweh, uzali na maluba ya Bwana Yahweh, lisungie kaukakati Yahweh, uzali na maluba ya Bwana Yahweh, lisungie kaukakati Yahweh, uzali na maluba ya Bwana Yahweh, lisungie kaukakati Yahweh, uzali na maluba ya Bwana Yahweh, lisungie kaukakati Yahweh, uzali na maluba ya Bwana Yahweh, lisungie kaukakati Yahweh. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Bien-aimés, sans plus tarder, nos pensées tournées vers le Seigneur, j'aimerais que nous puissions élever nos voix, que nous puissions magnifier le nom de Jésus, que nous puissions saluer sa présence, que nous puissions rendre les hommages dignes à notre Dieu. Bien-aimés, j'aimerais là où tu es, que tu puisses élever ta voix, sans crainte, sans contrainte, que tu puisses dire merci au grand roi, que tu puisses dire merci à notre Dieu, que tu puisses célébrer celui qui t'a donné le souffle de vie, celui qui a renouvelé sa bonté dans ta vie. Commence à prier, élève ta voix, élève ta voix,
Bien-aimé, alors qu'on va prier, célèbre le nom du Très-Haut. Célèbre le nom de notre Dieu. Le véritable, c'est lui. Le prince de paix. Le Dieu capable, le Dieu fort. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Alléluia. Bien-aimé, célèbre le nom de Jésus. Célèbre le nom du Très-Haut, le nom de notre Dieu. Le nom du Très-Haut, le nom de notre Seigneur Jésus. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite à ce que nous soyons reconnaissants. Notre Dieu est dit d'adoration, il est dit de louange. Que le nom de Jésus soit célébré. Que le nom de Jésus soit célébré. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Bien-aimé, tu vas dire à Jésus, Seigneur, à travers ces cultes, enlève tout ce qui faisait en sorte que je sois malade, que je sois averti. Vous savez quoi, il y a des gens, quand bien-même vous pouvez le voir, ils sont en santé, les gens, ils sont bien habillés, ils ont leur sourire, mais dans leur fin fond, dans leur interne, vous allez trouver que la personne en question est avertie. Il y a beaucoup de gens que vous voyez, parfois vous pouvez envier leur vie. Mais en réalité, leur vie est avertie. La Bible nous dit Naomi, lorsque Naomi est retournée à Bethléem, il retourne à Bethléem, là où elle avait beaucoup de considération. On considérait Naomi. Naomi, en Bethléem, était considérée, était une femme de valeur. Parce que son mari avait fait de Naomi une femme de valeur, une fierté. D'ailleurs, le rêve de tout le monde est d'être de personnes, parfois de personnes qui sont une fierté. Parfois là où tu es, tu te dis que je dois être une fierté pour ma famille. Je dois être une fierté pour ma société. Je dois être une fierté pour l'église. Alléluia. Mais au lieu que tu vives la fierté, tu vives que la vertu. Et lorsque les gens qui avaient la considération vers Naomi, les gens qui considéraient, qui avaient plus de considération à Naomi, la Bible nous dit, lorsque les gens ont commencé à appeler Naomi, avec beaucoup de respect, Naomi a dit non, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi averti. Appelez-moi Mara. Combien de personnes sont de Mara aujourd'hui? Bien, tu m'as dit à Jésus, dans ce culte que Jésus fasse de toi quelqu'un qui ne prend Mara. Que cette année ne soit pas pour toi une année d'amertume. Que cette année ne soit pas pour toi une année de paix. Que cette année ne soit pas pour toi une année de questionnement. Une année d'humiliation. À travers ce culte, que Jésus-Christ transforme ta vie. Car la Bible avait dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Que Jésus qui transforme nos vies. Que Jésus qui essuie les larmes. Que Jésus qui donne la solution. Que Jésus puisse se souvenir de quelqu'un. Dis à Jésus, je ne veux pas que mon nom soit malade. Que ton nom ne soit pas appelé malade. Que ton nom ne soit pas apertume. Bien-aimé, tu vas prier. J'ai besoin d'entendre la voix de quelqu'un. J'ai besoin d'écouter quelqu'un. J'ai besoin d'entendre quelqu'un qui lève sa voix. Qui déclare, Seigneur, que mon nom ne va pas être appelé malade. Jésus. 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 Jésus-Christ de Nazareth. Où es-tu, le Dieu de mon salut? Où es-tu, le Dieu qui dit dans sa parole? Venez voir vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez voir vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Ô Éternel, mon très roi, je viens prier. Je viens prier. Je
secours qui ne manque jamais dans le temps de l'épreuve. Je viens implorer, Seigneur, ton secours, ton intervention, l'intervention de Dieu, l'intervention de Dieu dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, l'intervention de Dieu. Mon nom ne sera pas malade. Yahweh, bien-aimé, tu vas prier. Tu n'es pas venu sur cette terre. Tu n'es pas venu sur la terre des humains pour accompagner les autres. Tu dois aussi tracer une histoire. Tu dois avoir une histoire avec le Seigneur. Bien-aimé, tu dois avoir une histoire avec le Seigneur. Tu es venu sur la terre des humains pour avoir une histoire. Tu dois tracer une histoire. Pourquoi ton nom doit être appelé Mara? Pourquoi ton nom doit être appelé Amertume? Pourquoi tu dois être quelqu'un qui est humilié à tout moment? Pourquoi ta vie doit être humiliée? Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Je révèle quelqu'un qui va prier sans honte, qui va demander l'intervention de Dieu. Ton nom ne va pas être Mara. Mais Naomi a compris que mon nom, c'est la honte. Bien-aimé, c'est comme si tu ne pries pas. C'est comme si tu ne pries pas. C'est comme si ton Dieu n'existe pas. Alors que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu vivant. Alors que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu capable. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas demander l'intervention de Dieu. Yahweh, j'aime entendre la voix de quelqu'un. Je veux de quelqu'un qui va subir devant l'Éternel notre Dieu. Alléluia! Yes! Yahweh, Bien-aimé, nous allons prier. J'ai besoin de quelqu'un qui va prendre conscience de sa vie. Écoutez, la bénédiction n'a pas de frontières. La bénédiction n'a pas de frontières. Même quand on est au Canada, nous avons droit à la bénédiction. Que personne ne te mente, que personne ne puisse te faire douter pour te dire que tu sais quoi, au Canada, les gens ne peuvent pas devenir riches. Mensonge. La bénédiction de l'Éternel n'a pas de frontières. La Bible va plus pour nous dire que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait pas suivre d'aucun chacun. Alléluia. Ici, la Bible nous parle de Bethléem. Bethléem était la maison du pain. Bethléem était la maison du pain. Tant que tu demeures dans la maison du pain, Bethléem était la maison du pain. Comme pour dire aujourd'hui, la maison du pain, c'est l'église. Tu es enfant de Dieu. Tu fréquentes l'église. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Jésus me dit d'annoncer que tu fréquentes l'église. Tu es à chaque fois au programme de l'église. Mais pourquoi? Comment tu ne dois pas être l'église? Je te rassure, que les gens veulent ou pas. Toi tu vas être béni au nom de Jésus. Nous allons dire à Jésus, Seigneur, nous avons besoin de ta bénédiction. Que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Que Jésus-Christ bénisse ta vie. Que Jésus-Christ ouvre le porte. Que Jésus-Christ trace le chemin. Là où il n'y a pas le chemin. Que Jésus-Christ arrive à baliser le chemin. Bien-aimé, commence à prier. Demande l'intervention de Dieu. Demande la
bénédiction de Dieu. Tu ne sortiras pas enseigné tel que tu étais venu. Tu dois vivre à la main puissante de Dieu. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Tu vas dire à Jésus, je vais donner la bénédiction de Dieu. Bénis ma famille. Jésus, 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 fais quelque chose, mon Dieu le roi. Fais quelque chose. Yahweh Seigneur, jusqu'à quand? Yahweh Seigneur, je vais être toujours une honte pour, Seigneur, ma famille, pour Yahweh Seigneur, la société. Yahweh même Naomi avait compris ces choses. Elle a déclaré, ne m'appelez pas Naomi, mais appelez-moi Mara. Comme pour dire, elle avait beaucoup de nature. Mais en quelque sorte, Naomi avait besoin d'une bénédiction. Naomi avait besoin d'une visitation. Naomi avait besoin d'une transformation. Seigneur, regarde mon frère, regarde ma soeur, regarde tous celui qui cherche ta femme, tous celui avec Seigneur, qui a besoin de ton nom, qui a besoin, Seigneur, de ta bénédiction. Ouvre les portes fermées, ouvre les portes fermées. Agis encore, Jésus. Yahweh éternel, nous savons que tu es le véritable, le Dieu qui ne ment pas, le Dieu qui reste fidèle. Alléluia. Jésus. Yahweh. Ibarika ukakati. Yahweh. Elohina malou. Yahweh. Nous allons prier. J'ai besoin de quelqu'un qui va demander la guérison de ses blessés. Alléluia. Vous savez, chacun de nous a ses blessés. D'une manière ou d'une autre. Tu vas me dire, non, tu sais quoi, moi je suis correct. Tu mens. Alléluia. Parmi nous, donc d'une manière ou d'une autre, tu as des choses. Des choses quand tu te rappelles. Tu as des douleurs quand tu te rappelles. Alléluia. Tu as des douleurs quand tu te rappelles. Tu ne sais pas comment oublier cela. Mais la seule personne qui peut te guérir, qui peut faire la chose que tu oublies, le mépris, le rejet. Vous savez, il y a d'autres personnes qui n'avaient jamais pensé qu'on pouvait peut-être la rejeter. Il y a des personnes comme ça. Tu n'avais jamais pensé qu'on pouvait te rejeter. Et dès le matin, on t'annonce qu'on ne veut pas de toi. Malgré que tu n'as rien fait. Tu te regardes comme ça, tu n'as rien fait de mal. Rien de mal que tu as posé comme acte. Mais tu trouves que le monde t'a rejeté. Alléluia. Tu trouves que la personne que tu aimais beaucoup t'a abandonné. Alléluia. Il y a même des filles qui ont subi des chocs comme cela. Tu aimes un homme, mais aussi du jeune homme, tu t'abandonnes sans raison. D'une manière ou d'une autre, il y a des gens qui ont des blessés. Tu ne peux même pas te rappeler de cette histoire. Tu te dis non. À chaque fois que je me rappelle, je sens la haine, je sens l'amertume, je sens la lourdeur, je sens quelque chose qui me pousse à agir très mal. Bien, nous allons prier. Tu vas dire à Jésus, Seigneur, viens bander mes plaies, viens me guérir de toute blessure. Il y a des mauvais souvenirs, des souvenirs qui me découragent même, qui font en sorte que je sois désespéré. Il y a des gens, même quand ils prient, ils sont désespérés. Ils prient, mais ils n'ont pas d'espoir. Ils ne croient même pas à cette prière. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à prier. Tu demandes à ce que l'Éternel soit ton secours. Parce que la Bible me dit, il est le secours qui ne manque jamais dans le temps de détresse. C'est le secours
le secours qui ne m'a jamais dans les temps de détresse. Fais-le dans ta vie. Ah, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. J'ai besoin, bien-aimé, que tu puisses prier, demander le secours de Dieu, demander l'intervention de Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Manifeste-toi, mon Jésus. Manifeste-toi, mon Jésus. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Jésus-Christ, je prie. Je demande pour l'intervention. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je remets l'éternel prie. Demande le secours de l'Éternel. L'intervention de Dieu dans ta vie. Nous allons inviter notre frère Joël de pouvoir nous en parler dans l'adoration, de nous amener dans la profondeur. Chante les réponses qui connaissent ces paroles. Je vais commencer à avancer quelques paroles d'adoration vers ton Dieu. La Bible déclare, il mérite la louange et l'adoration. La Bible déclare que si nous ne le faisons pas, les pierres célébrons pour l'adorer, pour l'acclamer, bien-aimé. Bien-aimé, nous avons ce privilège de l'attraper au fond de Dieu. Là où tu es bien-aimé, commence à élever ta voix. Commence à adorer ton Dieu. Commence à dire ce qu'il est pour toi. Commence à dire ce qu'il a fait pour toi, bien-aimé. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix, bien-aimé. Dis ce qu'il est pour toi. Dis ce qu'il est pour toi. Dis ce qu'il est pour toi, bien-aimé. Oui, je voudrais tomber dans le rame. Voyons ce Dieu-là. Voyons ce Dieu-là et sentir ce Dieu-là passer. Car au-delà, restons dans la présence de l'Éternel. Notre Dieu, le Dieu qui change les gens. Notre Dieu, le Dieu de l'impossible. Élève ta voix, dis ce qu'il est pour toi. 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 Je l'appelle Jéhovah Shammah. Je l'appelle le Dieu de paix. Le Dieu qui me donne la paix. Et dans le moment difficile, c'est ce Dieu-là qui m'aide. C'est ce Dieu-là qui me soutient. On continue d'adorer mon Dieu. Continue d'adorer mon Dieu. Ce Dieu-là mérite l'adoration. Il mérite la louange. Il mérite la louange. Il mérite notre louange, bien-aimé. Il mérite. Il est digne de notre Dieu. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Notre Dieu est digne. 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 Il continue d'adorer ce Dieu-là. Continue de l'adorer. Continue d'adorer ce Dieu-là. Ce Dieu digne. Ce Dieu digne. Qui mérite. Il mérite toute la louange. Il mérite toute notre adoration. Il mérite toute notre exaltation. Continuez de l'adorer, bien-aimé. Continuez de l'adorer, bien-aimé, n'arrête pas. Continuez de l'adorer. Oui, Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu tenir une heure seulement. Oui, bien-aimé, continue d'adorer ton Dieu. Ce Dieu-là est grand. Ce Dieu-là est grand. Continue de l'adorer, bien-aimé.
Jéhovah est son nom, Jéhovah est. Oui, dis avec tout mon cœur. Oh, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom. Oui, encore, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom. Oui, disons puissant guerrier. Puissant guerrier, oh, fort Jéhovah est son nom. Disons, puissant guerrier, puissant guerrier, oh, fort dans les combats. Jéhovah est son nom, et Shaddai est son nom, et Shaddai, dis avec ton cœur, oh, et Shaddai est son nom, et Shaddai est son nom, dis encore avec ton cœur, et Shaddai est son nom, et Shaddai est son nom, oui, et Shaddai est son nom, et Shaddai est son nom, oui, nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, oh, fort dans les combats, et Shaddai est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, oh, dans les combats, Jéhovah est son nom. Dis avec moi, Jéhovah, Est-ce que si ça passe bien, je vais t'inviter encore à pousser quelques paroles d'adoration vers l'Éternel. Oui, bien aimé, l'adoration que nous faisons n'est pas simplement un acte surfait, n'est pas simplement un acte tout fait. Mais bien aimé, c'est vraiment le fait de dire ce que Dieu est pour nous. Et l'adoration, c'est la seule nourriture que nous donnons à notre Dieu. Bien aimé, là où tu es élevé, mon corps, ta voix. Comme tu viens de chanter, Jéhovah est le Dieu élevé. Jéhovah est le Dieu très haut. Élève ta voix, bien aimé. Élève ta voix, dis-lui, Seigneur, tu es élevé. Seigneur, tu es élevé. Dis, Seigneur, tu es élevé. Dis-lui, Seigneur, tu es élevé. Dis-lui, tu es élevé. Dis-lui, tu es élevé. Dis, Seigneur, tu es élevé. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Nous n'avons point d'autre Dieu que toi, Seigneur. Nous n'avons point d'autre Dieu que toi, Seigneur. Tu as été, tu es, tu seras à jamais, tu es Dieu. Seigneur, notre Dieu, tu es Dieu, toi, le Dieu bon et compatissant. Éternel, c'est toi, Seigneur, qui me donne la force de me lever tous les matins. C'est toi, Seigneur, le Dieu qui me permet de vivre, Seigneur. Éternel, mon Dieu, les hommes qui sont intelligents de ce monde, Seigneur, calculent tout à leur manière. Éternel, quand tu me fais, Seigneur, entrer dans ton compte, Seigneur, sur les dimensions du temps où les hommes n'ont plus des calculs, où le raisonnement des gens, Seigneur, deviennent calculs, Seigneur. Éternel, mon Dieu,
Dieu, mon roi, tu es, Seigneur, mon Dieu, tu n'as pas d'émulation, roi, jamais. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu m'as aimé, tu m'as aimé le premier. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu me bénis, Seigneur, alors que je suis un homme pécheur. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu me fais du bien, Seigneur, alors que je suis un homme pécheur. Éternel, mon Dieu, mon amour est inexplicable, Seigneur. Ta voix, Seigneur, mon Dieu, est un besoin, Seigneur, pour moi. Éternel, mon Dieu, ta voix est une nécessité pour moi. Éternel, tu es, Seigneur, à jamais, mon Dieu. À jamais, Seigneur. À jamais, tu es roi. À jamais, tu es roi, Seigneur. À jamais, tu es Dieu, Seigneur. À jamais, tu es Dieu, Seigneur. À jamais, tu es Dieu, Seigneur. À jamais, Seigneur, tu es Dieu, Seigneur. À jamais, tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Si vous avez le chantier avec moi, je parlerai de ta fidélité, je dirai ce que c'est a fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, le papa le plus responsable. Amen, 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 Alléluia, Amen, Nous allons prier pour la parole de Dieu. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole venant de Dieu. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire à Jésus, Seigneur, parle-moi, prie au nom de Jésus. Je suis disposé pour apporter le sens au suivant, je suis disposé pour accepter la foi que ton onction est au suivant, je suis disposé. Assoiffé. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Soyez bénis au nom de Jésus. Sans plus tarder, nous sommes dans le livre des Ruth, Ruth chapitre 1, premier verset jusqu'à 20e, mais nous allons lire que le 20e verset. C'est le passage foi pour notre grand message sur la guérison de blessures intérieures. Amen.
Donc la délivrance de la guérison de blessures intérieures. Papa, vous pouvez nous dire s'il vous plaît. Ruth, qui a retrouvé? Vous pouvez vous lever pour honorer la parole de Dieu, c'est le premier. Vas-y. Ruth chapitre 1, verset 1, mais nous allons lire que le 20e. À la maison, tu peux lire tous les versets jusqu'au 20e. Tu comprendras l'histoire. Vas-y, papa. Je dis au nom de Jésus. Elle leur dit, Oui. ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Amen. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Je vais vous asseoir. Vous qui aimez le nom de Naomi. Amen, amen. Naomi signifie tout simplement, ça veut dire Dieu m'a rempli. Quand bien même ça sonne très bien. Le nom de Naomi, ça sonne bien. Mais écoute l'explication, la signification de ces noms. Dieu m'a rempli. Est-ce que nous avons des Naomi dans notre église? Non, si tu es Naomi, je vais te délivrer au nom de Jésus. Nous allons changer ces noms-là. Et vous allez bien regarder la plupart des Naomi, leur vie, c'est toujours rempli de quoi? D'amertume. Même quand nous donnons les noms aux enfants, nous devons veiller. Quand bien même ça sonne bien à l'oreille, tu dois chercher la signification. Alléluia. Dieu m'a rempli d'amertume. Heureusement, dans notre église, nous n'avons pas Naomi. S'il y avait un Naomi ou une Naomi ici, directement j'allais prier pour toi et changer les noms. Vous savez, les noms que nous portons peuvent impacter nos vies d'une manière ou d'une autre. Non, vas-y. Vas-y. C'est plutôt le petit You know, the names that we got can impact our lives. Oui, ça va être comme ça. Vas-y. Yes, it's this way. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, vous avez dit, nous allons avoir les ouvriers à l'église. Nous avons besoin des gens qui doivent travailler à l'église. Last Sunday I said we were looking for workers to work here. We're going to have workers to work. Amen. Nous avons besoin des ouvriers. We need workers. Parmi tant d'autres, Dieu nous a donné aussi notre ennemi. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Ça, c'est une bénédiction, je vous assure. En tout cas, je tiens à remercier les parents de notre sœur. C'est une bénédiction. Oui. I want to be thankful for the parents of this sister. Alléluia. Amen. Je disais, Naomi a déclaré, ne m'appelez pas. I said, Naomi said that she doesn't want to be called Naomi. Mais appelez-moi But Mara. Mama. Ce qui signifie tout simplement, Naomi était remplie d'amertume. Which means that Naomi was filled with amertume. Amen. C'est le passage qui va nous aider à décortiquer notre grand thème sur la guérison de blessures intérieures. It's the chapter that will help us Sur la guérison de blessures intérieures. detail or chapter about healing of Ok, viens, tu vas être ici. J'ai l'autre anglophone, il est là. Quand ça te chante,
Il va te dire. Vas-y. Ok. Papa, toi, quand quelque chose échappe, c'est toi qui vas faire. Nous avons besoin de gens comme ça. Amen. Amen. Ne soyez pas dire avec l'enfant. Hein? Amen, amen. Oui, je disais que tout au long de notre grand thème sur la guérison de blessures intérieures, nous avons le passage foi ou bien nous avons le passage foi ou bien le livre foi que nous avons donné, c'est dans Ruth chapitre 1, plus au 20e verset. During our team, we have this main message, which is in Ruth chapter 1, and from verse 1 in the verse 20. J'avais dit que la guérison intérieure, c'est une démarche de chaque jour. Ce n'est oui. C'est une démarche de chaque jour. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça se guérisse. Ça doit prendre plusieurs jours. C'est un nettoyage journalier. Être pardonné et apprendre aussi à pardonner. C'est-à-dire dans la guérison intérieure, guérison des blessures intérieures, la personne a besoin d'être pardonnée et lui-même soit parmi les gens qui pardonnent. Donc c'est un processus, comme je venais de dire bien entendu, de plusieurs jours. De plusieurs heures qui demandent à faire un grand travail. Ce travail doit être spirituel et physique. Spirituel, c'est à travers nos prières, à travers les prières des hommes de Dieu. Et aussi, physiquement, c'est à travers la parole de Dieu, ainsi que les conseils. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Vous savez, les blessures intérieures peuvent amener une personne à avoir le trouble mental. La plupart des personnes, certaines personnes que vous trouvez dans le trouble mental, un problème de mental, c'est dû aux blessures intérieures. C'est pourquoi la plupart des troubles mentaux, amen, la plupart des troubles mentaux, quand bien même l'hôpital peut donner des traitements, peut donner des médicaments, c'est parmi des situations qui sont spirituelles, qui sont dues par rapport aux blessures intérieures. Vous savez, dans ce pays, nous avons beaucoup de gens qui ont des problèmes de blessures. Alléluia. Savez-vous que dans ce pays Canada, quand même c'est un pays où il y a beaucoup d'opportunités, mais il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes mentaux. Et ces problèmes mentaux, ça ne se résout pas seulement par les traitements, aller à l'hôpital à travers les médicaments. C'est pourquoi vous allez trouver la plupart des gens qui ont le trouble mental, même quand ils prennent le traitement, le médicament, il n'y a pas de chance. Parce que l'aspect spirituel est oublié. Alléluia. L'aspect spirituel
Vous savez que la plupart des gens, même quand tu les vois en bonne santé, il est heureux, il est souriant, la plupart des gens ont des problèmes mentaux, surtout dans ce pays. Even if you see them smile or happy, they have mental problems. Les problèmes mentaux qui nécessitent un travail spirituel. Mental problems that necessited spiritual work. Mais c'est dans ce pays où vous verrez là, les gens n'aiment pas les choses de Dieu. But in this country, you see that Surtout au Québec, les gens n'aiment pas les choses de Dieu. God's work. Quand tu leur parles des choses de Dieu, ils vont te considérer comme si quelqu'un, un mendiant comme. Je ne sais même pas. On va te mettre dans une catégorie quelconque. Alors que c'est la spiritualité qui va aider la plupart des gens qui ont des problèmes. Hein? Even if they see you, they'll start placing you in categories and say that you're Les problèmes mentaux. yes, mental problems. Vous trouverez les nerfs tendus. Les gens ont toujours les nerfs tendus. Même pour un petit rien, les nerfs c'est tendu. Even for Oui. they're nervous. Un jour, j'étais au volant. Je suis dans l'autoroute, mais la vitesse était quand même abordable. One day I Il was y avait quelqu'un derrière moi qui m'épaulait comme ça. Moi aussi, j'étais en train de respecter la vitesse. Mais comme lui était pressé, il y avait, je peux dire, une autre bande à côté. Il a fallu tout simplement dévier, aller dans une autre bande. Il était derrière moi en train de m'écouler. he was behind me. Moi aussi, je n'ai rien fait. And I did J'étais en train de respecter la vitesse en question. Mais la personne, après avoir m'écoulé à peu près 10 minutes, il n'a pas vu, je n'ai pas changé ma position ou bien ma barre. La personne a décidé de faire quoi? De changer sa barre pour me dépasser. Une fois, quand il m'a dépassé, avant de me dépasser, il me regarde comme ça. Il commence à me. Après, il me fait ça. one thing he had Et je suis resté calme. Je me suis demandé, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il a commencé à parler sur moi, à tonner, à parler très fort. he was angry, he was Et au finish, j'avais compris, il a un problème mental. and I finally concluded that he had mental problems. Comment tu peux inciter quelqu'un facilement comme ça, même s'il n'a rien fait? How can you insult Si toi tu es pressé, did not change tout simplement les bandes. Dans l'autoroute, il y a 3 bandes ou 4 bandes. Change tout simplement ta bande et dépasse. three men on the road? Dépasse-moi. Dépasse-moi et tu peux partir là où tu veux. Mais avant de me dépasser, tu m'insultes d'abord, tu commences à crier sur moi. Même si tu cries sur moi, même si tu m'insultes, ça va changer quoi? Vous voyez quand quelqu'un a un problème mental, ça va le pousser à poser certaines choses, certains actes. Parfois tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe au haut? Push them to do some acts and you ask yourself what's wrong. C'est pourquoi, comme je venais de dire, It's when I say c'est un travail ou un processus de plusieurs jours, de plusieurs heures. Apprendre à pardonner. days and Alléluia. Apprendre à pardonner et toi-même que tu sois aussi pardonné. Alléluia. Si tu veux être guéri, si tu veux avoir le changement, tu dois apprendre à faire quoi? Apprendre à pardonner. Même dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, il a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de vivre la main de Dieu. Tout d'abord, tu dois apprendre à pardonner. Vous savez, il y a les soi-disant chrétiens. Alléluia. Il y a les soi-disant chrétiens, mais eux ne savent pas pardonner. there's Christians that don't know how to forgive. Alléluia. Amen. Comment est-ce que ta vie va être transformée
Comment est-ce que tu vas être visité par Your life change over Jesus. Alléluia. Amen. C'est ainsi que vous allez trouver les gens qui ont les problèmes mentaux, les médecins, la plupart des médecins échouent à leur guérison. Parce que eux se limitent seulement au traitement. Leur traitement, c'est tout simplement donner les médicaments pour prendre plus du temps de dormir. On leur donne les médicaments pour dormir. Ce n'est pas le sommeil qui donne la solution. Mais la solution vient de l'Éternel. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un amen? Amen. La solution vient de l'Éternel. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse 15 à partir du 18e verset. Jérémie 15, 18. Qui peut nous lire? Qui est prêt pour nous lire? Parmi nos lecteurs, qui est prêt? Si vous n'êtes pas prêt, frère Joël, tu peux nous lire. Si nos lecteurs ne sont pas prêts, papa, tu peux nous lire. Jérémie chapitre 15, verset 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr? Comme une eau dont on n'est pas sûr? Parole du Seigneur. Alléluia. Ici c'est Jérémie, hein? Serviteur de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand nous parlons de la guérison de blessures intérieures, ça concerne tout le monde, même les hommes de Dieu. Alléluia. Même les hommes de Dieu ont des blessures. Ne pensez pas que les hommes de Dieu ne peuvent pas avoir des blessures intérieures. Celui qui parle ici, c'est un grand prophète. Alléluia. Quand quelqu'un est sous blessure intérieure, en lui il y a la folie. C'est ce qu'on appelle la folie. Parfois il pose des actes sans conscience. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, ou bien il t'est déjà arrivé de poser certains actes. Après avoir posé cela, tu te rends compte que ce que je viens de faire, c'est de la folie. Je ne sais pas si ça s'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé dans ta vie. Donc quand il y a le plaisir, la vraie conscience ne fonctionne pas, ne travaille pas. Tu deviens emporté par la folie. C'est ainsi qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le devoir de prier, de chercher Dieu, pour que tout ce qui peut nous amener à la folie, comme les blessures intérieures, que cela soit guéri au nom de Jésus. Même certaines maladies, comme hypertension. Vous savez, la plupart des maladies, comme par exemple hypertension, hypotension, tout ça, ça vient de blessures intérieures. Parce que quand quelqu'un a des blessures, il est sous choc. Il va beaucoup raisonner. Il va beaucoup. Donc ses pensées vont être ailleurs. C'est ainsi que la Bible nous dit, Jérémie commence à se poser des questions par rapport à sa vie. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Naomi, qui était autrefois à Bethléem,
dans la maison du Père. Lui avec son mari et ses 2 enfants, ils se sont décidés. Elle avec son mari, elles se sont décidées. Nous allons quitter la maison du Père parce que on a remarqué la souffrance. Il n'y a plus de pain. Alléluia. Mais ils se sont retrouvés à Moab, le pays qui avait une malédiction. L'origine de Moab, c'était malédiction, l'inceste. J'avais parlé de ça autrefois. La Bible nous dit, ils se sont décidés de quitter. Aujourd'hui, la maison du Père, Bethléem aujourd'hui, c'est l'église. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui préfèrent ne pas venir à l'église, mais rester regarder la télé. Vous savez qu'il y a des gens qui préfèrent ne pas être à l'église, mais s'occuper des autres choses. Alléluia. C'est ton droit. Je ne suis pas venu condamner quelqu'un. Alléluia. C'est ton droit de choisir tout ce que tu veux. Mais sache-le bien, la même chose s'est reproduite dans la Bible. La Bible nous dit, Naomi a parlé à son homme. Comment? Nous, on est habitués à vivre le pain. On est habitués à vivre l'abondance. Mais avec ce qui nous arrive, c'est comme si dans cette église-là, le pasteur-là n'est pas puissant. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église parce que le pasteur est puissant. Parce que le pasteur, comme c'est derniers temps, le pasteur n'a pas donné les prophéties. Moi, je ne parle pas à l'église. Mais l'église ne peut pas être basée, la base de l'église, ça ne peut pas être la prophétie. Mais quand Dieu nous parle, on donne la prophétie. Si Dieu ne nous a pas parlé, je ne peux pas fabriquer une prophétie. Alléluia. Alléluia. Si Dieu ne m'a pas parlé, je ne fabriquerai jamais une prophétie. Comme le pasteur n'a pas donné la prophétie ces derniers temps, moi je dois rester à la maison. L'église là, il n'a pas l'onction. Il n'a pas la puissance. La même chose que Naomi. Ils ont abandonné la maison du Père. La maison du Père. N'abandonne pas ton église. Je suis venu dire à quelqu'un, n'abandonne pas ton église. Peu importe ce que tu traverses, n'abandonne pas ton église. Et lorsque ce couple était sorti à l'église, la première des choses de la Bible nous dit, Machlon et Kichlon. Machlon et Kichlon, ils se sont retrouvés partis. Donc, l'esprit des morts a surpris Machlon et Kichlon. Laisse-moi vous dire, nous prions Dieu. Tout le monde parmi nous a Dieu. Savez-vous que parmi nous, nous avons, chacun de nous a Dieu. Alléluia. Chacun de nous a Dieu. Mais le Dieu que tu as a son adresse. L'adresse de Dieu, c'est l'église. Alléluia. Je suis venu insister. J'insiste pour te dire, Dieu, le Dieu que tu pries, le Dieu qui marche avec toi, a son adresse. Et l'adresse de notre Dieu, c'est quoi? L'église. N'abandonne pas l'église. Parfois, à la maison, tu n'es pas fort. Tu fais des prières qui ne sont pas puissantes. Laisse-moi te dire, le Dieu de l'église que tu fréquentes chaque jour pourra intervenir au moment de tes fêtes. Parce que parmi nous, il y a toujours les moments où tu peux traverser comme ça, tu n'as même pas la force de rester 10 minutes. Pendant que tu n'as pas la force de rester 10 minutes, le Dieu de l'église se lèvera, se souviendra de toi. Mais toi, tu abandonnes maintenant l'église. Quand tu abandonnes l'église, quand tu vas être dans une période où tu n'es pas capable, qui va défendre ta cause? Qui défendra ta vie?
Voilà Naomi. Après avoir décidé avec son mari, lorsque l'esprit des morts est venu toquer, l'esprit des morts était venu toquer dans leur maison, et l'esprit des morts a emporté les deux enfants qui étaient l'espoir. N'oublie pas que le diable est en train de rôder. Il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui est. À tout moment, le diable va te tenter, va te chercher. Alléluia. Mais quand le diable va venir dans ta vie, néanmoins, le diable va trouver le Dieu de l'église. Ah, est-ce que le Dieu de l'église t'accompagne? Ah, est-ce que quelqu'un qui m'entend? Que le Dieu de l'église t'accompagne partout. Au nom de toi, tu n'es pas Naomi. Tu n'es pas Naomi et tu ne perdras pas tes enfants. Tu ne perdras pas ton mari. Tu ne perdras pas ta femme. Tu ne perdras pas ton travail. Tu ne perdras pas ta santé. Parce que tu n'es pas là. Alors est-ce que le Dieu de l'église te donne la victoire devant le piège du diable? La Bible nous dit Jérémie a commencé à se poser des questions. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Vous savez, quand quelqu'un a une plaie, essaye de prendre les doigts et mettre dans la plaie, il y a des douleurs. Alléluia. Alléluia. Donc quand quelqu'un a une blessure, quand il y a une blessure dans la vie de quelqu'un, laissez-moi vous dire, quand quelqu'un a une blessure, cette personne à tout moment marche avec vous. Alléluia. Je disais que dans la blessure, avec les blessures intérieures, il y a des différentes maladies, comme hypotension. Vous connaissez-vous hypotension? Hypotension, ok. Hypertension. Alléluia. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons plus avoir de l'amour envers nos prochains. Tu regardes ta femme, tu as de l'amour envers ta femme. Tu regardes ton mari, tu as l'amour envers ton mari. Avoir l'amour, c'est faire quoi? Ce n'est pas aller susciter des blessures. Chercher à ce que la personne soit blessée. C'est ainsi que quand le docteur de la loi est venu dans la vie de Jésus, il a commencé à parler. Vous savez, moi j'ai respecté les 10 commandements. J'ai respecté les 10 commandements. J'ai fait tout ce que la Bible a recommandé sur les 10 commandements. La Bible nous dit, à la fin de tout, Jésus a dit à ses docteurs de la loi, prends toute ta richesse, va donner ça aux pauvres. Tu as bien fait. Le tout n'est pas seulement de venir à l'église. Nous devons aussi avoir l'amour du prochain. En commençant avec tes enfants dans la maison, aime tes enfants. À tout moment, tu blesses tes enfants avec des mauvaises paroles. L'amour du prochain commence d'abord dans ta maison, dans ta famille, avec la personne qui est plus proche de toi. Regarde la manière dont tu parles à ta femme. Comme un inconnu. Comme si tu es avec un inconnu. C'est ta femme. Je profite aussi souhaiter bonne fête de femmes aujourd'hui. J'avais oublié, vraiment, excusez-moi. Alléluia. Vraiment, sans vous, peut-être nous, on n'allait pas exister. Je vous dis la vérité. Je suis fier de vous. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Oui. Donc je profite. Si ça dépendait vraiment de moi,
j'allais laisser la journée d'aujourd'hui que les femmes puissent. Mais comme le Saint-Esprit nous a mis au cœur de prêcher ça, je ne sais pas qui allait prendre le message ici et interpréter ça. Alléluia. Vous savez, dans une église où il n'y a pas de femmes, cette église n'a pas de femmes. Les femmes que vous voyez, non. J'ai beaucoup de respect pour les femmes. Alléluia. Je disais, c'est ta femme. Parle bien à cette femme. Ah, papa. Tu parles à ta femme comme si tu ne l'as jamais. Oh mon Dieu. Comme si tu es avec quelqu'un que tu n'as jamais connu dans ta vie. Parle bien avec cette femme. Maman, toi aussi. Mais c'est ton nom, non? Ah. Donc quand papa est dehors, il n'a même pas l'envie de retourner à la maison. Parce que maman, une fois que papa retourne à la maison, maman est toujours méchante. Méchant. Oh. Vous savez, maman, il faut être tendre. Les femmes, selon la nature de la femme amène la douceur, la tendresse, la bénédiction. La femme amène même la lumière. Ah. Quand ton mari est il est au travail, il est en paix. Quand le travail prend fin, il commence maintenant à retourner à la maison. Il se rappelle, oh, je vais rencontrer maman colonel. Maman colonel qui boxe les gens. Je disais, ayons l'amour du proche. Apprends à aimer les plus proches, les gens qui sont proches de toi, les membres de ta famille, tes enfants. Si toi tu n'aimes pas, si tu n'aimes pas tes enfants, qui d'autre qui aimera à ta place? Alléluia. Jésus a demandé à ses docteurs, prends toute ta richesse, tu vas prendre ta richesse et donne ça aux pauvres. Dans notre église, ma prière est que dans cette église, je prie tous les jours que l'Éternel puisse faire en sorte que les fidèles, les membres de cette église puissent avoir l'amour du prochain. L'amour entre frères et sœurs, l'amour en Christ. Tu trouves que ton frère est malade, a une souffrance, a un besoin quelconque. Tu le fais avec amour. Tu y assistes. Vous savez, l'église primitive était puissante et grande à cause des bonnes œuvres. L'église primitive. Sincèrement, dans nos églises actuelles, on va te donner beaucoup de prédications là. Tu sais quoi? Quand tu vas aider quelqu'un, tu vas faire du bien. C'est quoi? Vous savez les termes qu'ils ont toujours employés? Ils disent quoi? Hein? Non! Quoi? Donc, il y a des prédications qui empêchent même les gens de faire du bien. Amen, amen. Dans notre église, ma prière est que chacun de nous puisse porter des fruits, avoir l'amour du prochain. Tu remarques que ton frère est dans les besoins. Alléluia. Donc, je disais que Jérémie se posait des questions. C'était pour moi comme une source trompeuses. Avec tout ce que Dieu nous a toujours parlé, avec la parole de Dieu, tu deviens, alléluia, comme une source trompeuse. Je ne sais pas s'il t'est déjà arrivé de se poser des questions, comme quoi que, est-ce que le Dieu que j'ai pris existe? Je ne sais pas s'il t'est déjà arrivé. Tu regardes ta situation, tu te poses des questions, avec ma persévérance, ma prière, avec tout ce que j'ai fait. C'est comme si Dieu n'existe pas.
Cet homme, j'ai donné à cet homme tout ce qu'il voudrait. Je lui ai donné tout. Mais pourquoi il peut me traiter comme ça? Mon Dieu, où es-tu? Tu existes ou bien ce sont des illusions? Est-ce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui existe ou bien? Alléluia! Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Non, je suis venu te dire, dans tes questionnements, Dieu existe. Alléluia. Dieu existe. En toute chose, Dieu veut assez que tu commences d'abord, tu apprends à pardonner. Pardonne d'abord la personne qui t'a fait du mal. Tu vois ton ex là. Commence à pardonner ton ex. Alléluia. Commence à pardonner l'ex qui t'avait lié, qui t'a fait du mal. Il est parti. Alléluia. Parfois il t'a escroqué, mais il est parti. Commence d'abord à faire quoi? À pardonner l'ex. Alléluia. Et le Dieu qui voit le cœur, le Dieu qui voit dans le secret, se souviendra de toi. Alléluia. Nous devons garder notre cœur très bien devant les blessures, devant les problèmes. Parce que quand le cœur est rempli de problèmes, c'est tout le corps qui est malade. Alléluia. C'est tout le corps qui est malade. Je vous ai donné ce passage le passage de 2 Samuel. Là où je vous ai parlé, l'histoire de 2 Samuel, le passage de 2 Samuel, verset 13. C'est l'histoire de Tamar. Tamar était la sœur de Amnon et Absalom. Tous les trois étaient enfants de David. Amnon était demi-frère. Mais Absalom était le vrai frère de Tamar. Mais la Bible nous dit, c'est pourquoi papa, maman, veillez, éduquez vos enfants. Parlez à vos enfants la parole de Dieu. Vous savez les histoires de demi-sœurs, demi-frères, avec les jalousies de maman et de papa. Si les enfants n'ont pas bien reçu leur éducation et on n'a pas bien encadré les enfants dans la parole de Dieu, je vous assure, les enfants vont se faire du mal entre eux. Tamar était la sœur d'Amnon et Absalom. Mais Amnon a commencé à penser très mal pour sa sœur, jusqu'à tel point à chercher. Donc Amnon a commencé à chercher comment est-ce qu'il pouvait rester avec sa sœur. Alléluia. Même si ta sœur est demi-sœur, mais on t'a présenté, tu vois la fille là, c'est ta demi-sœur. Écoutez, c'est ton sang. Tu ne peux pas faire du mal à ta demi-sœur. Et Amnon a commencé à penser, il s'est posé des questions. Mais comment est-ce que je peux avoir Tamar? Comment est-ce que je peux réussir Tamar dans mes bras? La Bible nous dit qu'il avait un ami qui a commencé à le conseiller. Donc voilà ce que tu dois faire. Parents, veillons sur les amis de nos enfants. D'autres amis peuvent entraîner les enfants à commencer à faire du mal, poser des actes qui ne sont pas bons. La Bible nous dit Amnon est qui? Oui, c'est Amnon. Amnon a mis en pratique tout ce qu'on lui avait prodigué comme conseil. Jusqu'à mentir qu'il était malade.
Il a demandé à David, oh papa, j'ai besoin que ma soeur vienne préparer pour moi. David n'avait pas de mauvaises pensées. Il a dit, oh, mais c'est ta soeur. Même si elle vient, ce n'est pas un problème. Alors que derrière la demande, il y avait de mauvaises intentions. La Bible nous dit, Tamar a été déshonorée par son frère, son demi-frère. Tamar était déshonorée. Tamar était humiliée. Donc, quand il y a le plaisir intérieur, là où il y a le plaisir intérieur, il y a aussi ce qu'on appelle la phobie. Peur des hommes. Certaines femmes ont peur des hommes. Non pas parce que les hommes et ces femmes n'ont pas besoin des hommes, mais leur problème c'est quoi? Parce que ils ont des blessés. Les femmes ont des blessés envers les hommes qui les ont menti, qui les ont déshonorés. Il y a des femmes, la femme n'avait jamais de mauvaises pensées. Mais il y a eu un homme qui l'a menti. Il y a certains garçons. Si ces garçons entrent dans la vie de vos filles, alléluia, ils vont détruire tout ce que vous avez donné comme conseil. Ils vont nettoyer la pensée de tes enfants, de ta fille, jusqu'à tel point que la fille va oublier tout ce que tu as donné comme conseil. C'est pourquoi priez pour vos enfants. Que le Saint-Esprit accompagne vos enfants. Aujourd'hui, les femmes, il y a des femmes qui n'ont pas besoin des hommes dans leur vie. Parce que les hommes les avaient déshonorés, humiliés. Les femmes, elles ont maintenant peur. Elles ont maintenant peur d'approcher les hommes. Parfois, vous pouvez condamner. Et cette femme-là ne veut pas se marier. Non. Avant de condamner, tu ne sais pas le passé de cette fille. Alléluia. Tu ne sais pas le passé de la fille en question. Tu ne connais pas le passé de cet homme qui ne veut pas entrer dans le mariage. Parfois, il avait donné son cœur à quelqu'un. Il avait fait confiance à quelqu'un. Il a brisé son cœur. Le plaisir intérieur, ça peut susciter même une suicide. Vous trouverez quelqu'un qui commence à penser à se faire du mal, à aller se jeter même dans une fleuve, dans un lac, alléluia, dans une rivière. Quelqu'un qui est là, le pensée qui parvient dans sa tête, c'est tout simplement, je dois mourir, je dois mourir. S'il y a des telles pensées qui viennent dans ta vie, avant, quand on va finir cette prière, ce culte, ne te précipite pas. Viens, je vais prier pour toi. C'est le diable qui est derrière ça. Amen, amen. Je me souviens, quand j'étais un nouveau venu ici, tellement j'étais seul, je n'avais personne qui pouvait m'aider. Vous savez, avec les histoires de l'immigration, à tout moment tu es à l'ordre. Et moi j'ai appris l'informatique ici. Tout ce qui est de l'ordinateur, j'ai appris ça ici. Et ici, quand tu as quelque chose, tu es souffrant. Amen. Personne ne viendra te mettre. Quand tu souffres, tu vas pleurer toi seul. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ce que je suis en train de dire. Ici, quand tu manques quelque chose, tu n'as pas de travail, tu manques l'argent. Tu ne verras personne. Ici, tout le monde n'a pas d'argent. Si tu es dans le besoin, tu veux que les gens puissent t'aider. Mais si Dieu n'a pas intervenu, je te rassure, personne ne va te donner. Tout le monde n'a pas d'argent. Quand tu essaies même d'emprunter, ils vont te dire seulement non, on n'a rien. Je me souviens,
J'étais en train de faire le démarche, j'étais cette personne qui pouvait m'aider. Je ne savais pas par où commencer. Ah! J'ai appris l'informatique ici, Badego. J'ai appris comment entrer dans le site. J'ai appris tout ça ici. Parce que tout le monde est occupé. Il n'y a personne qui a le temps pour toi. Alléluia. Il n'y a personne qui est là pour toi. Un jour, je travaillais, j'étais à l'Ontario, je ne savais pas l'anglais, mais j'étais obligé de travailler. Et j'ai rencontré une fille là-bas qui était, qui pouvait parler un peu en français, même s'il y a des choses qui me dépassaient. Elle était là pour m'aider. Mais la finalité des choses, elle m'a dit, moi je ne peux pas continuer à t'aider comme ça individuellement. Soit tu dois chercher une maison qu'on reste ensemble. Si tu ne veux pas, c'est fini. Alléluia. Je suis resté. Et c'était elle était superviseure. Elle était comme chef. Alors, est-ce que tu dois accuser une telle personne, même si tu l'accuses? C'est elle qui est chef. Même si tu l'accuses, on va faire comme si tu vas accuser une femme ici. Tu vas l'accuser, tu vas commencer par là. Et j'étais obligé de quitter ce travail-là parce que c'est elle qui m'aide. Et c'est l'une des raisons aussi qui a fait que je ne puisse pas rester à l'hôpital parce que je ne savais pas l'anglais. Mais il y avait une condition pour faire ce travail, tu dois accepter. Soit tu acceptes et tu restes, soit tu dois t'en aller. Alléluia. Donc, j'étais arrivé au niveau où je me disais, je dois même me suicider. Je dois même mourir. Hein? Je dois me suicider, je dois mourir. Moi, je suis passé par là. Surtout quand tu n'as pas une famille, les gens qui peuvent t'accueillir, les gens qui peuvent t'aider, tu vas passer par là. Tu vas te poser des questions. Qu'est-ce que je suis venu faire ici au Canada? Alléluia. Qu'est-ce que je suis venu faire? Parce qu'il n'y a personne qui va t'aider. Si toi tu ne fournis pas d'efforts, personne ne va t'aider. J'ai toujours parlé à nos frères et sœurs qui sont immigrants. S'il y a quelqu'un qui est un nouveau venu et il est avec moi, je vais toujours prodiguer des conseils et j'ai toujours dit à ces bien-aimés, je suis là, je suis ouvert. Si tu as besoin de l'aide, viens, je vais t'aider parce que je suis passé par là. Alléluia. Donc quand il y a le plaisir intérieur, tu penses c'est faire du mal, c'est suicider. Tu as toujours, à tout moment, des pensées qui vont te pousser à te jeter même. Tu restes au 5e niveau, tu dois te jeter au 5e niveau jusque. Mais tout ça, derrière tout ça, c'est le diable. C'est le diable qui te pousse, qui va te faire croire que tu es inutile. Alors moi, je suis venu te dire que dans ce pays, alléluia, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu n'es pas inutile. Alléluia. Tu n'es pas inutile. Avec Dieu, tu es utile. Au nom de Jésus. Tu vas arriver même au niveau de manquer l'appétit. Tu n'as pas l'appétit. Là où les autres ont de l'appétit, toi, tu n'as pas l'appétit. Alléluia. Tu as l'insomnie. Il y a une frigidité. Tu as parfois l'impuissance. Tout ça, tu deviens impuissant parce que tu as subi l'abandon, le rejet. Alléluia. Tu as subi l'abandon, le rejet. Et toutes ces choses vont te faire croire que tu es inutile. Tu ne pourras rien produire. Alléluia. Je peux te finir pour dire ceci.
Je vais définir le plaisir comme étant un choc. Si tu remarques dans ta vie, tu marches avec des chocs, tu as des chocs. Il y a des fentes dans ta vie. Tu as des tortures. Il y a des gens qui marchent avec torture. Désespérés. Alléluia. Quand tu remarques qu'il y a des chocs dans ta vie, quand même tu pries et tu n'arrives pas à oublier certains chocs dans ta vie, bien-aimé, ne sois pas distrait. Viens, nous allons chercher Dieu. Je vais prier pour toi. Parce que derrière tous ces chocs, c'est le diable qui va commencer à te faire douter de ta vie. Il y a des gens qui marchent au Canada, mais quand même tu es au Canada, mais tu marches, ta vie est toujours en doute. Tu te regardes, tu as toujours des doutes. Tu as toujours des chocs. Tu as toujours des fentes. Vous savez, quand une maison a des fentes, cette maison peut s'écrouler à tout moment. Et tu es enfant de Dieu, tu pries, tu chantes, tu donnes les offrandes, mais tu marches avec des chocs. Tu marches avec des tortures. Il y a toujours les images négatives qui reviennent à tout moment. Il y a toujours des choses qui reviennent à tout moment qui ne sont pas bonnes dans ta vie. Bien aimé, le moment est arrivé où nous devons chercher Dieu. Alléluia. Malgré nous prions, mais tu as toujours la douleur. À un moment donné, quand on te cite le nom d'une personne quelconque, on te parle. Ah, tu sais la personne là. Directement, tu sens la douleur. Il y a des gens comme ça. Tu n'arrives même pas à supporter ce que la personne, le nom de la personne est devenu. Quand une fois qu'on te parle de la personne quelconque, tu connais cette personne-là. Ne cite même pas son nom. Parce qu'il y a la douleur. Comment est-ce que Dieu peut agir là où il y a la douleur? Comment est-ce que Dieu peut agir là où il y a des fentes? Comment est-ce que Dieu peut agir là où il y a des chocs? C'est ainsi que vous allez trouver les gens qui ont duré à l'église, qui ont fait des années à l'église, mais leur vie, c'est toujours... Leur vie ne change pas. Ils sont devenus vétérans à l'église. Ils connaissent la vie de tous les fidèles, la vie même du pasteur. S'ils commencent à te relater la vie du pasteur, toi tu ne sais pas ce pasteur-là. Moi je suis ici depuis 10 ans. Est-ce que nous avons besoin de 10 ans? Nous avons besoin de la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Notre souhait est de voir ta vie être transformée de la visitation de Dieu. Quand nous venons, nous prions, mais à nous il y a des chocs, il y a des tortures, il y a des fentes. C'est comme une personne qui a ouvert une porte à Satan. Tu as ouvert une porte à Satan. Tu as ouvert une porte au choc. Tu as ouvert une porte au diable. Alléluia. Et une telle personne, s'il n'a pas cherché Dieu, ta vie ne va pas être changée. Mais notre souhait, le souhait de notre église, même mon souhait à moi, est de voir ta vie être transformée. Et de voir ta vie être changée. Et de vivre la délivrance dans sa totalité. Vivre la délivrance dans sa totalité. Tu ne dois pas être un vétéran à l'église. Nous avons besoin de gens que Dieu a délivrés. Et quand Dieu te délivre, tu vas être une bénédiction. Vous savez, nous avons besoin des gens que Dieu a bénis. Des gens qui ne sont pas prisonniers. Les gens que Dieu a visités. Et notre église n'aura pas de difficultés. Nous avons besoin de baffes ici. Nous avons besoin de Congo basse ici.
Il y a beaucoup de choses que nous voulons à l'église. Mais pourquoi on n'arrive pas? Parce que ta vie n'est pas bénie. Ta vie n'a pas reçu la délivrance dans sa totalité. Comment est-ce que tu peux vivre le changement? Comment est-ce que l'église peut aller plus loin? Si ta vie n'est pas changée, si ta vie n'a pas changé, nous allons lire pour finir ce passage. Nous sommes dans 2 Rois. 2 Rois. 2 Rois 20, à partir du 1er jusqu'à 7e. Qui va nous lire? Nous sommes dans 2 Rois. Est-ce que ce message entre? 2 Rois. Qui va nous lire, s'il vous plaît? Vas-y, tu as retrouvé. 2 Rois, chapitre 20, premier verset jusqu'à 7. Qui a retrouvé? S'il y a quelqu'un qui a retrouvé, il peut lire. Qui a retrouvé? Vas-y. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ézéchias fut malade. Parmi les points que j'ai soulevés, j'ai dit quand quelqu'un a des blessures intérieures, ça peut ouvrir une porte aux maladies, comme les hypertensions. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons travailler sur les blessures intérieures pour que les blessures intérieures ne puissent pas dominer nos vies. Parce que ça va ouvrir une porte au diable pour détruire, voire même ta santé. Certaines maladies dans ta vie, c'est à cause des blessures. Vas-y, maman. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui. Oui, il vint auprès de lui. Il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison. Donne tes ordres à ta maison. Car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Verset 2. Vas-y, maman. Ézéchias tourna son visage. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face. Avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondance larmes. Il répandit d'abondance larmes. Verset 4. Vas-y, maman. Ésaïe qui était sorti dans la cour. Lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes. Retourne. Et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de David. Ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Tu monteras dans la maison. Il montera où? À la maison de l'Éternel. Vas-y. Verset 6. Oui. J'ajouterai à tes jours 15 années. Oh, à la place de la mort, j'ai ajouté 15 années. Je ferai quoi? J'ajouterai à tes jours 15 années. À la place de la mort, je ferai quoi? J'ajouterai à tes jours 15 années. Ma prière est que la place où on avait déjà déclaré que tu vas mourir cette année, que l'Éternel change la mort et qu'il ajoute plusieurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Que Dieu change l'esprit des morts à une longue vie au nom de... Vas-y, maman. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Ok, vous pouvez vous asseoir. Merci. Alléluia.
À la maison, tu peux lire ces passages. C'est l'histoire que nous connaissons très bien. L'histoire d'Ézéchias. It's the story of Ezekiel. L'histoire d'Ézéchias. Ezekiel's story. La Bible nous renseigne que Ézéchias était malade. Jusqu'à tel point, To the point le prophète a parlé, a dit à Ézéchias, and tell Ezekiel, donne les ordres à ta maison. Comme pour dire, laisse le testament. keep the testament. Donc le prophète a dit, So the prophet say, laisse le testament à ta maison parce que testament tu vas mourir. because you're going to die. Tu as le cancer, tu vas mourir. Your cancer, you're going C'est ce que la Bible nous dit. to. That's what the Bible says. Quand il y a des blessures, il y a une porte qui s'ouvre des maladies. Mais quand il y a des maladies, il y a des souffrances. Alléluia. Tu remarques quelque chose qui ne marche pas. La première des choses, The first thing, retourne à l'église. come back to La Bible nous parle que dans la bouche du prophète, Dieu a recommandé à Ézéchias Ezekiel d'aller au temple. to go to the temple. Mais bien avant But la recommandation de Dieu, la Bible nous dit Ézéchias a tourné face Ezekiel les murs. went to the veil. Alléluia. Ta vie, tu peux cacher ta vie à qui que ce soit, mais tu ne peux pas cacher ta vie. Hide your life. Tu sais, chez toi là, il y a le mur. You know, Le mur que vous voyez ont des hommes. Alléluia. Le mur ici ont des oreilles. the walls here are Il voit toute ta vie. C'est seulement toi qui n'as pas compris. Même dans ta maison, il faut avoir la vie de prix. even in your house here. Parce que le mur de sa maison était témoin de sa souffrance. Il a appelé le mur. Toi, mur, comme tu es témoin, j'engage mon Dieu. Et il a engagé son Dieu. Il a trouvé tout simplement 24 heures. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Tu y as encore plusieurs jours. Mais Ézéchias est retourné pendant 24 heures. La prière de 24 heures a changé sa situation. Of 24 hours changes. Il a dit, toi, vie, sois témoin. Tu es témoin de mes souffrances. Tu vas aussi être témoin de ma guérison. Alors que le mur, même de ta maison, soit témoin de la délivrance. Les gens qui te regardent, qui se moquent de toi, que ces mêmes personnes, alléluia, soient témoins de la visitation de Dieu. Remettez-le. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, The Bible says, il a prié. Et en priant, and then Dieu a décidé. Si c'était God decided. le fidèle aujourd'hui, parfois d'autres pourront dire, ah, le prophète là a tapé à côté. La prophétie qu'il a donnée, ce n'est pas le même Dieu qui a dit qu'il va mourir. Écoutez, quand la prophétie sort, ça sort tout d'abord pour l'édification. Deuxièmement, quand la prophétie sort, c'est pour t'aviser, c'est pour te recommander de retourner dans la prière. Vous savez qu'il y a des gens, même quand Dieu parle, Know that even ils font comme s'ils ne sont pas là. God, Mais Dieu t'a parlé. Dieu t'a dit, tu dois faire ceci. Comme Dieu est dans ta poche, tu ne veux pas prier. because God agrees. Dieu est dans ta poche, tu ne veux pas chercher Dieu. Pray. You won't look. Alléluia. Ézéchias a cherché Dieu. You just look for God. Dans les souffrances, dans les blessures, Suffering. la seule solution, c'est le nom de Jésus. La seule solution, c'est le nom de Jésus. The only solution. La seule solution, c'est le nom de Jésus. Amen. J'ai besoin que nous puissions prier. Nous allons dire à Jésus. Tu vas regarder, je ne sais pas. C'est quelle porte qui est ouverte What door que le diable a profité the devil par rapport à ce que tu traverses. Le diable profite. Les sorciers
Les géants, les gens qui ne veulent pas que toi tu vives longtemps, les gens qui ne veulent pas que toi tu sois stable, ils ont profité. J'ai besoin de quelqu'un qui va implorer Dieu. Qui m'a dit, je sais que tu es les secours qui ne manquent jamais dans les temps de détresse. Que Jésus se lève dans ta vie. Que Jésus se lève dans ta vie. Que Jésus te lève dans ta vie. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas demander le secours de l'Éternel. Tu vas demander le secours de l'Éternel. Prie au nom de Jésus. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Les secours de l'Éternel. La Bible me dit, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra les secours. Mais les secours me viennent de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Que l'Éternel puisse se bander tes plaies maintenant. L'Éternel qui guérisse, qui puisse guérir tes blessures. Que l'Éternel te donne la solution à tes problèmes, à tes plaies. Bien pris. Alléluia. Bien pour finir. Tu vas dire à Jésus que l'Éternel arrête la souffrance. Que l'Éternel arrête la souffrance. Que l'Éternel puisse bander le plaies qui amène des douleurs dans ta vie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Viens-le prie, viens-le prie, viens-le prie. Viens-le prie. Que l'Éternel est Dieu. Arrête la souffrance dans ta vie. La grâce de Dieu, que Dieu éloigne tout circuit désagréable dans ta vie. Toi qui n'en as pas, tu vas demander à ce que l'Éternel ouvre le ciel qui t'accompagne. Prie au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Tu as ton offrande, avance, tu vas mettre dans le panier. Que Jésus-Christ te bénisse. Merci. Soyez bénis. J'ai dit ceci. Je fais course à la montre. Vraiment, on est arrivé à la fin. Tu as ton offrande, tu vas mettre. Tu as aussi ta dîme. N'hésite pas. Tu peux mettre ta dîme. Que le Seigneur qui voit dans les secrets, il va te bénir. Et il va éloigner de mauvais sorts, des surprises désagréables dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je disais ceci. Nous avons prié mercredi, vendredi, à 19h30. Le dimanche, c'est à partir de 13h45. On a changé notre programme. À partir de 13h45, nous on débute pour finir à 15h45 ou 15h30. Je pense que c'est ça nos communiqués. Je voulais aussi insister pour dire notre église
et a créé notre église est connue